Encore une fois, ô Éternel, on est béni de pouvoir faire silence devant toi, afin que ton Esprit prépare nos cœurs à recevoir non ce qu'un homme pécheur et faible comme moi a à dire, mais ce que ta parole sainte, ta parole éternelle, ta parole pure, ta parole qui restaure puis qui éclaire, a à dire à nos cœurs ce matin. Seigneur, depuis quelques semaines, on voit la crainte qui t'est due en tant que notre Père et en tant que notre Dieu, en tant que notre juge. Et aujourd'hui, je te prie d'ouvrir nos yeux davantage sur la crainte qui t'est due parce que tu es notre Rédempteur, parce que tu es notre Sauveur, parce que tu es notre Libérateur. Tu connais les cœurs de tous ici ce matin, Seigneur. Il n'y a personne qui est un secret pour toi. Alors parle-nous, à chacun d'entre nous, selon nos circonstances, notre vie, puis où qu'on en est vis-à-vis de toi. Appelle, console les uns, reprends les autres. Mais Seigneur, édifie-nous vers toi. Détourne-nous des chemins qui mènent à la perdition, puis emmène-nous, puis affermis-nous sur le chemin qui mène à la vie. On te supplie ces choses. Dans le seul en qui on a l'accès auprès de toi, notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Quel privilège encore, frères et sœurs, de pouvoir vous voir, de pouvoir chanter avec vous, louer avec vous, de pouvoir entendre la parole de Dieu avec vous. Donc, on continue aujourd'hui, bien sûr, l'exposition de l'Épître d'1 Pierre. On va commencer par lire le passage. Comme dans les dernières semaines, moi, je vais commencer à lire à partir du verset 13. Puis vous allez pouvoir lire avec moi, voir où je suis rendu à partir du verset 17 qui est affiché en arrière de moi. Donc, à partir de 1 Pierre 1,13, l'apôtre dit aux chrétiens d'Asie mineure, « C'est pourquoi, ayant raffermi vos pensées, étant sobres, espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformez pas à vos convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Parce qu'il est écrit, « Soyez saints, car moi je suis saint. » Et si vous invoquez comme Père celui qui sans partialité juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non par des choses périssables, de l'argent, de l'or, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, préconnu avant la fondation du monde, mais manifesté à la fin des temps pour vous qui, par lui, croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Amen. Comme j'ai dit, on continue aujourd'hui l'Épître d'1 Pierre. On est rendu au verset 18 aujourd'hui. C'est lui qui est en gras en arrière de moi. Mais avant de s'y plonger plus en profondeur pour voir ce que l'Esprit a nous enseigné au travers de ça, il est utile, je pense, de se remémorer ce que Pierre enseigne ou cherche à communiquer, en tout cas dans le contexte immédiat de cette lettre-là. En fait, depuis le verset 13, il nous exhorte de différentes manières, avec différents mots, différents langages, à vivre une vie de chrétiens, mais qui reflètent les grâces qui sont maintenant les nôtres en Jésus-Christ. Donc, tu n'as pas juste dire « Oui, moi je suis chrétien, je suis béni, j'ai la vie éternelle ». Non, mais quel genre de vie tu devrais avoir si ça, c'est une réalité dans ta vie, tu sais? Ça change quelque chose, puis il nous enseigne qu'est-ce que ça devrait changer concrètement. Dans le fond, à sa manière, je trouve que l'apôtre Pierre, il nous enseigne ce que Paul va dire aux fidèles de l'Église de Thessalonique. Il dit ceci en 1 Thessaloniciens 2, verset 11. Il dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Je pense que c'est ça que Pierre fait comme un bon père envers ses enfants, comme un bon berger, un bon pasteur envers ses brebis, envers les membres de son Église. Il cherche à nous consoler par les grâces de l'Évangile, puis ensuite nous exhorter à avoir une conduite, une vie qui va refléter à la fois le Dieu qu'on dit connaître, qu'on confesse connaître, mais aussi l'espérance qu'on a dans la gloire qui s'en vient, dans les grâces qui s'en viennent. C'est pour ça qu'exemple, au verset 15 et 16, que j'ai récité tantôt, l'apôtre exhorte directement, après de leur avoir dit d'espérer parfaitement dans la grâce, il va les exhorter directement à avoir une vie d'obéissance, une conduite sainte,
Parce que le Dieu qui les a appelés est lui-même saint. Donc, si vous lui appartenez, si vous le confessez, si vous dites le connaître, lui, il est saint. L'êtes-vous, vous? C'est un peu ça qu'il dit. Puis ensuite, au verset 17, comme je vous avais dit, il y a 2 messages, je crois. Le verset 17, c'est une longue phrase jusqu'au verset 21. Dans différentes traductions, des fois, il coupe avec des points pour nous aider à suivre le flot de l'argumentation ou de la pensée de Pierre. Mais en réalité, c'est une longue phrase, comme qui est en arrière de moi. Puis, dans cette longue phrase-là, le verbe principal ou l'exhortation principale de ce bloc-là, c'est ce qui est écrit au verset 17, « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. » Ça, c'est l'exhortation principale du passage qui est affiché en arrière de moi. C'est le verbe qui est au milieu que Pierre cherche à communiquer. Donc, il montre qu'en disant ça, qu'une vie sainte, qu'une conduite sainte, qu'une marche chrétienne qui fait des progrès toujours vers Christ, à la ressemblance de Christ, mais à la base comme ça, il y a une motivation, il y a un moteur, c'est la crainte de l'Éternel. C'est de respirer la crainte de l'Éternel qu'on voit au verset 17. Puis comme on l'a vu la semaine dernière, l'une des caractéristiques spirituelles qui accompagnent tous les enfants de Dieu à différents niveaux, des fois plus, des fois moins, des fois pendant le temps de sa vie, il va craindre plus, des fois moins, mais tous les enfants de Dieu, tous les vrais enfants de Dieu, et le Fils de Dieu lui-même, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, sont distingués dans la Bible, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, par cette crainte-là de Dieu. Cette véritable crainte-là de Dieu, qui est produite par une vraie connaissance spirituelle de la bonté de l'Éternel et de la sévérité de l'Éternel. Fait qu'une vraie connaissance de qui est vraiment Dieu, si on le connaît spirituellement, pas juste, je suis capable de dire que ce que la Bible dit sur Dieu sur un bout de papier. Non, que je le connais. Que quand je m'en vais chez moi puis que je me mets à genoux, je parle à mon Dieu, je le connais. Je le connais par les Écritures, je le connais parce que son Saint-Esprit me révèle qui il est par les Écritures. Ce Dieu-là, quand on le connaît comme ça, il nous inspire la sainte crainte. Comme j'ai dit dans le dernier message, cette crainte-là, c'est une profonde admiration de sa valeur et de sa grandeur. C'est une frayeur d'offenser celui qui nous a tant aimés. C'est une peur de déshonorer son nom saint et glorieux. Puis c'est une crainte aussi de subir, à quelque sorte, sa discipline d'amour quand on s'égare vers de lui. Parce que lui, il ne va pas nous laisser nous égarer bien longtemps. Il va nous ramener, puis des fois, comme un bon père, ça peut faire un peu mal. Ça fait pas mal moins mal que s'éloigner de lui. Maintenant, Pierre, il ne fait pas juste démontrer que la crainte de Dieu, c'est le moteur de notre sanctification, mais il nous donne aussi des raisons qui devraient susciter dans nos cœurs la crainte de Dieu. La première raison qu'il donne, c'est que Dieu, c'est notre Père, puis qu'il faut l'imiter. Parce que car je suis saint, soyez saints. Parce que Dieu, c'est notre Père, parce qu'on l'invoque comme Père, on devrait chercher à l'imiter, puis craindre ça. La deuxième raison qu'il donne, c'est que Dieu n'est pas simplement notre Père, mais notre juge aussi, qui est impartial, puis qui va... Tout le monde, autant ses enfants que ceux qui le rejettent, vont devoir rendre des comptes à lui. Fait que c'est pas qu'on va être condamné comme on avait vu pour nos péchés, puis qu'on va aller en enfer, même si on a cru en lui, mais c'est même si on a cru à lui, puis que nos péchés sont effacés, puis qu'il a porté la condamnation, on va quand même devoir rendre des comptes pour ce qu'on a fait de bien puis de mal, puis ce qu'on va avoir fait de mal va être brûlé, puis on va recevoir des récompenses pour ce qu'on a fait de bien, ce que l'Esprit nous a fait faire. Donc ça aussi, ça devrait nous emmener de la crainte, de ne pas gaspiller le temps, l'argent, les dons, la vie que Christ nous a donné. Et là, au verset 18, on arrive proche de où on est rendu aujourd'hui, Pierre y ajoute une autre raison pour laquelle on devrait craindre Dieu. Regardez son argument, je vais lire à partir de la fin du verset 17 vers le 18 pour qu'on ressente un peu le flot de sa phrase. Il dit « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères. » Fait en disant, sachant que, il lit la phrase qu'il vient juste de dire, c'est-à-dire de se conduire avec crainte. Puis en disant sachant, il explique que les chrétiens savent quelque chose. S'ils savent quelque chose, s'ils connaissent, puis même si, à quelque part, ils comprennent la réalité qu'il va décrire après avoir dit sachant que, ben normalement, ça devrait... Je veux dire naturellement, entre guillemets, parce que c'est spirituel, mais ça devrait naturellement susciter de la crainte dans le cœur de l'enfant de Dieu. En d'autres mots, on ne doit pas simplement craindre Dieu parce qu'il est notre Père saint. On ne doit pas seulement le craindre parce qu'il est notre juste juge. Mais Pierre ajoute qu'on doit le craindre aussi parce qu'il est notre gracieux Rédempteur.
sachant que vous avez été rachetés, qui dit. Pierre, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il a d'abord dirigé nos yeux vers Dieu notre Père. Ensuite, il a dirigé nos yeux vers la justice de notre Dieu. Il est un juste juge. Puis maintenant, il dirige nos yeux vers la grandeur de notre rédemption. Puis dans le prochain message, pas la semaine prochaine, mais l'autre, parce que Gérard, c'est lui qui prêche la semaine prochaine, Dieu voulant, on va voir qu'il dirige nos regards vers l'infinie préciosité ou valeur du prix de notre achat, qui est le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sur la grandeur du prix payé, dans le fond. Mais aujourd'hui, on se penche sur le verset 18, puis on va voir que Pierre enseigne ça. Voici mon résumé. Il dit, Pierre enseigne que l'une des plus grandes motivations à marcher dans la crainte de Dieu est que le Seigneur nous a gracieusement rachetés du mode de vie complètement vain que nous vivions et duquel nous étions esclaves. Je répète, on va voir par le verset 18 aujourd'hui que Pierre enseigne que l'une des plus grandes motivations à marcher dans la crainte de Dieu est que le Seigneur nous a gracieusement rachetés du mode de vie complètement vain que nous vivions et duquel nous étions esclaves. Le titre de la prédication, c'est « Racheter de notre vaine conduite ». Puis il va être divisé en 3 parties. On va voir d'abord notre besoin de la rédemption. Deuxièmement, on va voir qu'on a été racheté de notre vaine conduite. Puis on va terminer avec quelques applications. Fait que je vais prier une autre fois, puis on se lance dans ça. Seigneur, tu es un Dieu avec une infinie valeur, au-dessus de ce qu'on peut imaginer. Le bien que tu cherches à nous faire et que tu nous fais dépasse l'entendement. Puis la paix que tu nous donnes dépasse la logique, puis la compréhension, puis l'intelligence humaine. Qu'aujourd'hui, par la rédemption que tu nous as donnée, de ce que tu nous as sortis, nous qui étions esclaves, que tu ouvres nos yeux, encore une fois, sur la beauté de ta grâce, sur l'assurance qu'on a en toi, sur la grandeur de ton amour, puis sur le respect, l'admiration, puis la crainte qui t'est due. Amen. Donc, le premier point, notre besoin de rédemption. D'abord, je dis notre besoin de rédemption, mais il n'y a pas le mot rédemption si vous lisez bien en arrière, il n'y a pas le mot rédemption dans le verset 1,18. Donc, pourquoi j'utilise ça? Le mot rédemption, ça vient du latin redemptio, qui veut littéralement dire rachat. Puis justement, c'est pour ça que j'ai nommé mon point comme ça, parce que dans le verset, c'est écrit, que Pierre écrit, sachant que vous avez été rachetés. Donc, il mentionne que notre rédemption, le fait d'avoir été racheté, que c'est comme j'ai dit, une des grandes motivations à avoir une conduite qui est remplie, une conduite sainte qui est remplie de la crainte de l'Éternel, sachant que vous avez été rachetés. Donc, notre rédemption est une des motivations de marcher avec crainte le temps de notre séjour sur la terre. Mais il y a peut-être plusieurs personnes ce matin qui se demandent qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire que Pierre dit qu'on a été racheté. C'est quoi ce mot-là? On ne l'utilise pas tous les jours. Quand on va à la banque, on ne l'utilise pas. On écoute une game de hockey, on ne l'utilise pas. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai été racheté par Dieu? Bien, c'est une bonne question, puis pas juste parce que Pierre le mentionne là. C'est une bonne question parce qu'on va essayer de comprendre le verset 18. Mais c'est une très bonne question parce que le thème de la rédemption est un des thèmes centraux de l'entièreté du message du salut qui se trouve dans la Bible. C'est un mot qui va constamment revenir, puis qui va être réutilisé dans le Nouveau Testament pour nous parler d'une des facettes les plus importantes de notre salut. Donc, je vais expliquer bientôt. Je vais préciser ce que ça veut dire, la rédemption puis le rachat. Mais avant de le faire, j'aimerais juste donner certains exemples de pourquoi, donner un exemple de pourquoi on devrait s'intéresser à cette question-là, puis pourquoi c'est une question si importante. À bien des endroits au travers de la Bible, on voit que le peuple de l'Alliance, c'est-à-dire le peuple de Dieu, est justement désigné comme les rachetés de l'Éternel. Par exemple, dans la situation où exemple, Néhémie va prier Dieu il va supplier Dieu d'avoir pitié du peuple qui est dans la misère. Hein, le peuple qui a été déporté de Jérusalem par Babylone, puis là, il cherche à revenir, mais il n'y a pas vraiment de fondement de temple, il n'y a pas de muraille. C'est un peu le bazar là-bas, puis Néhémie, ça brime son cœur sur la situation du peuple de Dieu. Fait qu'il supplie Dieu. Puis regardez bien comment il désigne le peuple de Dieu. En Néhémie 1,10, il dit « Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par la main forte. » Fait qu'on voit clairement que là, c'est qui le peuple, c'est qui les serviteurs de Dieu? C'est ceux que Dieu a rachetés. Dans un autre exemple, on voit le prophète Ésaïe qui va parler
de l'œuvre du Messie qui s'en vient, notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu, mais c'était 600 ou 700 ans avant qu'il vienne. Et Isaïe va prophétiser beaucoup de choses sur ce que le Messie va être, ce qu'il va faire, puis aussi les fruits de son œuvre. Puis là, il va parler, il va désigner le peuple du Messie, le peuple que le Messie va rassembler. Puis regardez comment il en parle en Ésaïe 62, versets 11 et 12. Il dit, « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici ton sauveur arrive. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. » Donc, on remarque, pourquoi j'ai sorti ces deux exemples-là, c'était 2 sur des centaines, c'est qu'on remarque que de faire partie du peuple de Dieu, ça l'implique nécessairement d'être racheté par Dieu. Ou si je le dis négativement, de ne pas être racheté. Si tu n'es pas racheté par l'Éternel, tu ne fais pas partie du peuple de l'Éternel. C'est ce que je veux dire parce qu'il faut comprendre l'importance du sujet d'être racheté par Dieu parce que c'est pas une fantaisie de théologiens assis dans les nuages qui discutent de choses trop grandes pour le reste du peuple. C'est pas ça le sujet de la rédemption. Peut-être que nous, si on n'a jamais entendu ce mot-là, on dit rédemption, c'est un gros mot compliqué de la religion, mais en réalité, non, c'est un mot commun, comme on va voir tantôt, qui était utilisé autant dans l'Ancien Testament qu'autant dans la culture commune gréco-romaine de l'époque où Pierre écrit. Ce n'est pas un grand mot fantaisique là, que les théologiens utilisent, c'est un mot absolument important parce que justement, la rédemption ou notre rachat sont l'une des facettes centrales de notre salut. Vous savez, dans la Bible, le salut, le fait qu'on est sauvé par Dieu, c'est souvent décrit de bien des manières riches qui décrivent certaines facettes de ce que Dieu fait quand il nous sauve. Tu sais, des fois, c'est décrit en termes de on est acquitté, on est pardonné. Fait que comme l'image, c'est qu'on est dans une cour, puis un juge qui nous dit « ta dette est effacée ». Des fois, l'image, c'est on est lavé ou on est guéri. Pour parler les effets du péché sur nous sont enlevés. Puis là, le fait qu'on est racheté, c'est une autre de ces images-là que les auteurs bibliques utilisent, inspirés par l'Esprit, pour nous parler de cette richesse que Dieu nous a donnée, d'être sauvés par lui. Pour le dire d'une autre manière, l'une des raisons pour laquelle toi et moi avons besoin d'être sauvés, c'est justement parce que toi et moi, on a désespérément besoin d'être rachetés. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre ce que Pierre veut dire quand il nous appelle comme ça, les rachetés, quand Isaïe dit ça, quand Néhémie dit ça. Puis là, je vais répondre à ma question du début. Je vais revenir à cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire d'être racheté? Le mot grec, en fait, que Pierre utilise au verset 18, ça veut dire littéralement, tu sais, quand il dit « sachant que vous avez été rachetés », ce mot-là, ça signifie d'acheter la liberté d'un esclave avec un prix. Littéralement, c'est ça que ça veut dire. Fait qu'on on achète la liberté d'un esclave, c'est-à-dire qu'il n'était pas libre, on l'achète, puis il y a un prix associé à ça qu'il faut payer pour le faire. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. Mais pour bien comprendre ce que ça implique pour nous d'être rachetés par Dieu, je pense qu'il est utile de savoir deux des arrière-plans qui est derrière, quand Pierre écrit. Tu sais, Pierre écrit, c'est un homme, un juif du 1er siècle, puis il y a deux arrière-plans. Il y a un des arrière-plans qui est celui de ses lecteurs, qui vivent dans la culture gréco-romaine, en Asie mineure, au 1er siècle. Puis il y a un autre arrière-plan qui est celui de l'Ancien Testament. Pierre il est juif, puis comme on va voir, comme vous avez déjà remarqué probablement, son épître, c'est une des épîtres dans le Nouveau Testament qui est le plus remplie soit de citations directes ou d'allusions à l'Ancien Testament. Fait que si on veut bien comprendre ce que Paul veut dire en disant qu'on a été rachetés, je pense qu'il faut comprendre ces deux contextes-là, puis je vais en parler rapidement. Normalement. Pas rapidement, mais normalement. Premièrement, le mot « racheter », comme j'ai dit, pour nous, ça paraît bizarre parce qu'on ne l'utilise pas, mais c'était à l'époque de Pierre, dans la culture gréco-romaine, c'est un mot qui était constamment utilisé à chaque jour. Puis, dans le fond, Pierre, en fait, ce mot-là était utilisé pour désigner un autre mot compliqué qui était la manumission. C'est quoi la manumission d'un esclave? C'est que c'est un acte légal, par la justice, c'est un acte légal par lequel, justement, un esclave, il était affranchi de son esclavage. Fait que c'était vraiment, tu as un esclave qui va être affranchi, il y a un prix qui est payé encore une fois, puis dans la société, cette personne-là est libre ou est libre de son maître. Mais c'était surtout associé avec la liberté des esclaves dans un contexte religieux. Puis je vous explique. C'est que un esclave qui voulait recevoir sa liberté, il pouvait aller dans un temple d'un dieu ou d'une déesse, puis payer ou déposer de l'argent dans ce temple-là pour que cet argent-là ensuite allait être pris, puis allait être donné à son maître.
Puis la temple allait garder une petite partie, comme tous les cultes religieux font souvent, ils vont garder une petite partie. Mais cet argent-là était redonné au maître, et donc l'esclave était considéré comme libre aux yeux de la société, libre aux yeux de son maître, mais il était considéré comme esclave de la déesse ou du dieu qui l'avait racheté, dans le fond. Fait qu'il était libre pour les gens alentours, mais il était rendu l'esclave du dieu ou de la déesse à qui il avait payé le prix de son rachat. Pourquoi c'est utile de comprendre ça? C'est pour la simple raison que quand les lecteurs de Pierre, qui sont majoritairement des païens, qui se sont convertis au christianisme, il n'écrit pas aux Juifs, il écrit à des païens, mais quand ils entendent le mot rachat, eux, la première chose qui vient en tête, c'est ça, c'est cette image-là d'un esclave qui s'en va dans un temple ou qui est racheté puis qui appartient à la déesse. Puis évidemment, Pierre n'est pas en train de dire que Dieu est exactement en train de faire ça avec vous. C'est pas ça qu'il est en train de dire, mais il y a quand même des liens avec vraiment ce que ça veut dire la rédemption en Dieu. C'est quoi ces concepts-là qui sont liés? Le fait qu'on est esclave, le fait qu'on a besoin d'être mis en liberté, le fait que c'est Dieu qui nous rachète pour qu'on lui appartienne. Fait qu'il y a quand même des liens. Il y a des grosses choses qui ne font pas pareil. Le fait que l'esclave, c'est lui-même qui devait payer sa somme, tandis qu'on va voir dans le prochain message, c'est pas nous du tout qui payons notre dette devant Dieu, c'est Dieu lui-même qui s'en a occupé. Mais comme j'ai dit, le plus important, c'est pas de savoir la culture à qui Pierre écrit, quoique c'est important, c'est pas le plus important. C'est surtout de comprendre, dans le contexte de l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça voulait dire, la rédemption, le rachat. Comme j'ai dit tantôt, la rédemption, ça traverse toute l'histoire de la Bible, mais le moment le plus significatif, attaché avec l'idée d'être racheté, c'est évidemment quand le peuple d'Israël était esclave en Égypte et que Dieu, par sa main puissante puis par sa grâce, est venu les libérer de l'esclavage en Égypte. Il est venu racheter Israël d'Égypte. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, dans le reste du récit biblique, les auteurs bibliques, que ce soit David, que ce soit les prophètes, vont commencer à désigner Israël comme les rachetés de l'Éternel, spécifiquement en référence avec le fait qu'ils ont été libérés d'Égypte. Par exemple, dans Deutéronome 9, 26, c'est Moïse qui parle, puis il dit « Je priai l'Éternel et je dis, Seigneur Éternel, ne détruis pas ton peuple, ton héritage, que tu as racheté par ta grandeur, que tu as fait sortir d'Égypte par ta main puissante. » La rédemption, donc, dans la Bible, c'est le fait que Dieu rachète des esclaves. C'est simple, c'est le fait que Dieu rachète des esclaves pour en faire un peuple qui lui appartient en propre, pour que ce peuple-là se réjouisse en lui, le serve pour son bonheur puis pour la plus grande gloire de Dieu en eux. Fait que le rachat de l'Éternel, c'est ça, c'est de racheter des esclaves pour qu'ils lui appartiennent à lui. C'est comme, vous ne m'appartenez pas, vous êtes mes ennemis, mais vous êtes dans la misère, je paye un prix pour vous avoir, maintenant vous êtes à moi, maintenant vous avez la joie de me servir puis d'être mes enfants. C'est ça le rachat, c'est ça la rédemption dans la Bible. Israël ne pouvait pas appartenir et à Pharaon et à l'Éternel. Dans le même temps. C'est pour ça que Dieu est venu les libérer afin qu'ils ne soient plus esclaves de Pharaon, mais qu'ils soient les serviteurs du Rédempteur. Dieu, il ne partage pas ce qui est à lui. Il ne partage pas. C'est son peuple. Il ne va pas dire, je vais prendre... On peut faire de la co-royauté ensemble, toi puis moi, Pharaon. Non, il est venu complètement détruire les faux dieux d'Égypte. Il a détruit le Pharaon, il a détruit l'armée de Pharaon, puis il a dit, voici mon peuple que je rachète d'Égypte. Mais c'est bien beau cette image-là dans l'Ancien Testament. C'est une époque importante. Mais il faut comprendre que la rédemption physique d'Israël, le fait qu'ils ont été rachetés physiquement, sortis physiquement d'Égypte, comme bien des choses dans l'Ancien Testament, c'est juste des ombres de réalités plus grandes qui devaient s'accomplir dans l'ère du Nouveau Testament. Dans le fond, c'était une ombre. Le rachat d'Israël, c'était une ombre de la véritable rédemption spirituelle que Dieu tenait en réserve pour son véritable peuple. Le peuple fraîchement sorti d'Égypte, il n'était plus esclave de Pharaon, c'est vrai. Il n'était plus esclave de lui. Mais en réalité, il était toujours esclave, puis d'une manière bien plus profonde que des fouets physiques, que des chaînes physiques, qu'un manque de nourriture physique. Pour le dire simplement, le peuple d'Israël, mais aussi chaque fils et fille d'Adam depuis la chute, sont par nature esclaves du péché, puis parce qu'ils sont esclaves du péché, sont aussi esclaves de Satan. Donc, par nature, depuis la chute, il y a deux esclavages. On est d'abord esclave du péché, mais étant sous la domination du péché, on tombe automatiquement sous la domination de Satan. C'est ce que le Seigneur voulait faire comprendre aux Juifs, même de son temps, parce que les Juifs,
C'était les premiers à se vanter qui étaient les descendants d'Israël. C'était les premiers à se vanter nous, on est fils d'Abraham, on est la race, on a le sang d'Abraham qui coule dans nos veines. Puis il y avait raison, il y avait le sang d'Abraham qui coulait dans leurs veines. Mais à cause de ça, ils pensaient qu'ils s'associaient constamment à la liberté que Dieu avait faite en Israël. Puis à cause de ça, ils se considéraient toujours libres. Eux, c'était le peuple le plus libre de la terre à cause de ce que Dieu avait fait en Égypte. Mais Jésus va les reprendre et il va leur dire ouvertement, en Jean 8, 31-34, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Les Juifs n'avaient pas compris que d'être la postérité physique d'Abraham, ça n'enlevait pas la réalité d'être aussi la postérité physique d'Adam. Et par conséquence, avoir une nature pécheresse en eux qui les rend esclaves du péché qui est en eux. Maintenant, souvent, être esclave du péché, la plupart du temps, quand j'entends des gens citer ce que Jésus vient de dire là, ils l'associent automatiquement à des dépendances physiques. Puis c'est correct, ça inclut ça aussi. Mais ce que Jésus dit, c'est beaucoup plus profond que juste d'avoir une dépendance physique, on va dire à l'alcool ou à la cigarette ou peu importe quoi. C'est beaucoup plus profond que ça que Jésus vise. En fait, Jésus, quand il dit que ceux qui se livrent au péché sont esclaves du péché, il touche à la réalité spirituelle que tous ceux qui sont sans Jésus, qu'ils soient dépendants à quelque chose extérieurement ou non, même si c'est la personne la moins dépendante de quoi que ce soit physiquement, s'il est sans Jésus, il est complètement sous l'emprise du péché, sous la puissance du péché. Simplement dit, être esclave du péché, ça signifie que les passions corrompues du péché, ça contrôle, sans qu'on ait aucune puissance là-dessus, l'entièreté de notre être. Tout le cœur, selon ce que les Juifs entendent, c'est-à-dire la volonté, les pensées, puis même les affections. Absolument tout ce qui fait qu'on est un homme est entaché par la puissance du péché. Puis on n'a aucun pouvoir là-dessus, puis on ne veut aucun pouvoir là-dessus, parce que justement, le péché affecte notre volonté. On l'aime, le péché. Bon, on n'aime pas les conséquences, tu sais. Moi aussi, avant de connaître le Seigneur, j'aimais vraiment, vraiment certains péchés. Si j'aurais pu juste effacer les conséquences physiques, puis sur ma famille que ça faisait, ben j'aurais été au paradis sur terre. Fait que j'aimais mon péché, je n'aimais pas les conséquences, par exemple, mais j'étais complètement sous son emprise. En d'autres mots, sans Christ, nous sommes complètement soumis au péché qui habite dans notre nature. C'est ce que, comme Pierre va enseigner, pas dans la première épître, mais dans la deuxième, il va dire au chapitre 2, verset 19, « Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Puis la corruption, on le voit avec nos yeux, on le voit quand on tourne les yeux de notre cœur vers nous-mêmes. On le voit quand on tourne nos yeux vers les régions les plus éloignées de la terre. La corruption a complètement triomphé de l'humanité. C'est pour ça que toi, ce matin, et moi, à moins d'être libérés par Christ, à moins d'être rachetés par lui, on est incapable de vouloir et de faire le bien tel que Dieu l'entend. On est capable de faire du bien moralement sur la terre d'une façon très naturelle. Je veux dire, aider notre prochain, laver une voiture, aider quelqu'un à traverser la rue. Mais le bien tel que Dieu le conçoit, c'est-à-dire un complet détachement de nous-mêmes pour la gloire de Dieu en toute chose. Il n'y a aucun humain sans Christ qui peut faire ça. Il n'y a aucun humain qui veut désirer ça même. Puis justement, à cause de cet esclavage-là du péché, comme j'ai dit, ça nous rend automatiquement esclaves de Satan. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, en parlant de l'œuvre incroyable que Jésus a faite en s'incarnant, c'est-à-dire en devenant un homme comme nous, il a pris notre chair, il a pris notre sang, sans péché, l'auteur dit ça en Hébreux 2,14. « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie tenus dans la servitude. » Parce qu'on a une nature pécheresse, on a dans notre nature une peur naturelle de la mort, la mort n'est pas naturelle au départ, hein, c'est une conséquence du péché.
Il n'y a pas de mort dans le paradis. Donc mais on a une peur, à cause de notre nature pécheresse, on a une peur naturelle de la mort, qui est la conséquence pour notre péché. Puis Satan se sert et de notre nature pécheresse et de la mort pour nous tenir sous sa servitude, pour nous tenir avec une laisse, pour nous mettre sous sa volonté, puis nous faire faire tout ce qu'il veut selon sa volonté à lui pernicieuse. Regardez, c'est un peu ça que Paul écrit dans Éphésiens 2:1-2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est dans le contexte, est Satan. Donc, vous étiez morts dans vos offenses, vous marchiez dans le péché selon le prince de la puissance de l'air. Donc, selon Satan, selon sa volonté. En résumé du point qu'on vient de voir, sans Christ, nous sommes esclaves de notre propre péché, puis entièrement soumis à la volonté corrompue du prince de ce monde des ténèbres. On est complètement soumis à ça. C'est pour ça que mon point, c'est notre besoin d'une rédemption, parce qu'on a tous absolument, urgemment besoin d'un rédempteur, de quelqu'un qui va venir nous libérer d'un esclavage qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus terrible, beaucoup plus dommageable que l'esclavage que les Israélites avaient en Égypte. Puis pour venir nous libérer d'un roi beaucoup plus puissant, puis beaucoup plus méchant, puis beaucoup plus pernicieux que l'était le Pharaon. Donc, j'espère que le point est clair qu'on a besoin d'une rédemption. On a besoin de quelqu'un, c'est ça le rachat. Il y a besoin de quelqu'un qui vienne justement nous... On est esclave de notre propre péché, puis on est esclave de Satan. Puis on ne peut rien y faire, puis on ne veut rien y faire. Mais on a besoin de quelqu'un qui vient en dehors de nous, nous chercher dans cette situation-là, nous arracher du royaume des ténèbres, puis d'arracher le péché dans nous aussi. Mais qui est suffisant pour ces choses? Il n'y a personne qui peut faire ça par lui-même. Mais savez-vous quoi? Si ce n'était pas encore suffisant pour nous montrer que tout ça, ça démontre notre besoin de la rédemption, Pierre, il rajoute une autre raison de pourquoi on a besoin autant que ça d'une rédemption. Puis ça me conduit au deuxième point du message. Deuxième point du message qui est racheté de notre vaine conduite. Le premier point, c'était notre besoin de rédemption. Le deuxième point, c'est racheté de notre vaine conduite. Parce que je trouve que Pierre écrit quelque chose de surprenant au verset 18. Regardez bien. Sachant que vous avez été rachetés, mais de quoi? De votre vaine conduite qui vous avait été enseignée par vos pères. Pourquoi je dis que c'est surprenant? C'est parce que quand il donne une raison de pourquoi on a besoin d'être racheté, de quoi qu'on a été racheté, il nomme ni directement le péché, puis il nomme pas Satan non plus. Il nomme aucun de ces deux esclavages-là qu'on vient de parler. Mais au lieu de ça, il nomme une autre chose. Il dit qu'on a été rachetés, c'est-à-dire libérés de notre vaine conduite qui nous avait été enseignée par nos pères. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, de notre vaine conduite qui nous avait été enseignée par nos pères? Simplement, Pierre est en train d'écrire qu'on a été rachetés d'une certaine conduite. Souvenez-vous, ce mot-là, c'est un mode de vie. Ce n'est pas juste un agissement que tu te lèves le matin et tu fais quelque chose. C'est plutôt la lignée directrice de ta vie. C'est le principe même par lequel tu marches. Donc, Pierre écrit qu'on a été racheté d'un certain mode de vie, puis il donne deux adjectifs négatifs. Il dit que ce mode de vie-là, il y a deux choses. Le premier, c'est qu'il dit qu'elle est vaine. On a été racheté d'une conduite vaine. Puis la deuxième, il dit qu'elle a été enseignée par nos pères. Puis on va commencer avec ce dernier-là. Dans ma version à moi, c'est écrit qu'il a été enseigné par vos pères. Certains, je pense que dans la nouvelle édition de Genève, on a vérifié tantôt, c'est que vous avez hérité de vos pères. Puis en fait, ce qui est traduit, moi, dans ma version, par « été enseigné par nos pères », c'est que les traducteurs essayent en réalité de rendre... C'est un seul mot en grec, c'est pas plein de petits mots, c'est un seul gros mot, puis il est assez dur à rendre en français. C'est ça, des fois, qui arrive quand on traduit une langue, c'est qu'il y a des mots qui sont durs à rendre. Puis, au plus simple, dans le fond, ce mot-là fait référence à un héritage qui nous est transmis d'une génération à l'autre. Fait que Pierre, quand il écrit ce mot-là, son idée, c'est pas, il vise pas premièrement, exemple, chaque papa de chaque personne qui lit sa lettre, qui sait ce qu'ils ont enseigné personnellement dans leur maison. C'est pas ça son idée principale quand il dit qu'une vaine conduite qui vous a été enseignée par vos pères. Plutôt, il parle plus largement de l'héritage spirituel, de l'héritage éthique qu'on a reçu de nos ancêtres, de génération en génération, puis qui influence directement notre mode de vie ou notre conduite. Donc, par exemple, il s'agit autant des superstitions, des religions, des convictions, des visions du monde, des habitudes corrompues et pécheresses qui nous ont été transmises de génération en génération depuis Adam, dans le fond.
C'est ça ce qui nous a été transmis par nos ancêtres, c'est que depuis Adam, il y a une grande part de l'humanité qui est sans Dieu, sans Christ, puis qui se développe des visions du monde, puis des superstitions, puis des religions qui sont contraires à Dieu, puis ils transmettent ça à leurs enfants, qui transmettent ça à leurs enfants, puis ça se rend jusqu'à nous en Abitibi-Témiscamingue en 2023. C'est ça qu'on a en 2023? Bon, merci mes frères. Fait que jusqu'à aujourd'hui. Dans le fond, même s'il ne mentionne pas directement l'esclavage du péché, Pierre parle de la forme particulière que cet esclavage-là prend dans des circonstances de notre vie. Peut-être que vous, selon votre famille, la forme que le péché a pris, ça se manifeste de certaines façons, certaines conduites, certaines croyances. Pour moi, c'est différent. Pour un autre, c'est différent. Mais tout ça, à la base, vient de la nature pécheresse. Donc oui, il ne mentionne pas le péché directement. Il mentionne l'héritage qui a été transmis à cause du péché. Pour le dire simplement, l'apôtre enseigne que nous avons eu besoin d'être rachetés de l'esclavage, d'un mode de vie qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient de nos ancêtres, un mode de vie que nous héritons et qui est véritablement un esclavage qui tienne les gens éloignés de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, on ne va pas être surpris que Dieu appelle constamment les hommes, les femmes, à tout quitter pour le suivre. Par exemple, Abraham, il lui dit de quitter sa patrie, il lui dit de quitter sa famille, il lui dit de quitter son pays, pour se laisser guider par Dieu par la foi, puis se laisser emmener dans la terre que Dieu lui a promis. Donc, il doit tout quitter pour suivre Dieu. C'est pour ça que le Seigneur va dire, par exemple, à l'Église, dans le psaume 45, verset 11, « Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. » Et donc, tout comme l'époux, frères et sœurs, doit quitter, dans la Bible, la belle image du mariage, l'époux doit quitter son père et sa mère, puis s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais j'ai écrit de même, lorsque le Christ Jésus vient racheter son Église, il lui demande d'abandonner toutes ses croyances, ses superstitions, ses conduites, puis ses pensées, qui ont été transmises dans les générations d'avant, mais qui sont contraires à son nouveau Dieu, à son Rédempteur, à son époux. Autrement dit, tout comme les Israélites rachetés d'Égypte, ils devaient cesser d'imiter les Égyptiens. Dans le désert, ils l'ont fait un bon temps, puis ça leur a apporté du trouble. Mais ils ont continué d'adorer certains faux dieux, de faire des pratiques égyptiennes. Ils devaient arrêter de faire ça. Puis en arrivant dans les terres promises, ils ne devaient non plus pas imiter les nations qui étaient alentour. Ils devraient simplement faire ce que croire ce que Dieu leur disait de croire, faire ce que Dieu leur disait de faire, d'aimer ce que Dieu leur disait d'aimer, puis d'haïr ce que Dieu leur disait d'haïr. Ils ne devaient pas se laisser influencer ni par leur famille, ni par leurs amis, ni par la culture. C'est Dieu qui dictait tout ça dans leur vie. Autrement dit, comme Paul va dire, ceux qui ont été rachetés par Christ, Éphésiens 2:2, ne doivent plus marcher selon le train de ce monde. Mais il ne faut pas penser que quand Jésus nous rachète de ce mode de vie-là, de cet héritage qu'on a reçu, qu'il nous demande de quitter quelque chose de désirable et qu'il nous demande de quitter de quelque chose de réellement précieux. Bien au contraire, Pierre y précise que cette conduite-là qu'on a héritée, comment qu'il la qualifie? Étant vaine. En sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite ou de votre vain mode de vie. Puis le mot traduit par vain, littéralement, c'est le mot qui va être aussi employé dans l'Ecclésiaste, vanité des vanités. C'est un mot qui veut dire juste vide. C'est une vanité, il n'y a rien. En d'autres mots, c'est comme si Pierre dit que notre vie avant Christ avait aucune valeur, était futile, était stérile, apportait à rien, était vide de but, était vide d'espoir, était vide de fondement, était juste vide, était juste vaine. Puis je me dis, comment ça pourrait être différent que ça pour ceux qui sont sans Christ? Je veux dire, pensez-y, quelle valeur a une vie si elle est vécue sans le Christ, qui est le chemin, la vérité, puis la vie? Ça n'a aucune valeur intrinsèque, une vie qui est si contraire à Dieu, une vie qui est si contraire à pourquoi elle a été mise là sur terre. À quoi bon vivre une vie de, exemple, 100 ans pour les plus toughs d'entre nous autres, sans connaître notre Créateur, puis se réjouir en lui, puis de goûter à son amour, puis de partager son amour? Je veux dire, même si on vit 100, mettez 150 ans, ça donne quoi cette vie-là? Ça porte à rien. Puis même, on peut dire qu'on pourrait vivre jusqu'à 1000 ans, mais qu'on vivrait dans l'opulence du péché, dans tout ce que le péché promet, dans les meilleures affaires qu'on peut goûter sur cette terre. Mais ça donne quoi de vivre ça si à la fin, comme Jésus va dire, on perd notre âme, puis que pour le reste de l'éternité, on va goûter et la honte, et les ténèbres, et les souffrances qu'on mérite?
Je veux dire, même si on vivrait 1000, 2000, 30 000 ans dans l'opulence du péché, ça serait une vie vaine pareille. Complètement vaine, complètement inutile, complètement vide de sens. La liberté est toujours supérieure à l'esclavage. Mais pourtant, les hommes préfèrent l'esclavage à la liberté. Même que les humains, ils considèrent la vie que Dieu donne comme une prison, puis ils considèrent comme la plus joyeuse des libertés d'être sans Dieu. Regardez bien comment Dieu parle dans le psaume 2. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint, qui est Christ? » Puis regardez, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. » C'est comme si les gens des nations se liguent, puis pour eux, ce que Dieu demande, ce que Dieu dit, ce que Dieu est pour eux, c'est une prison, c'est des chaînes, c'est des liens. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pour eux, Dieu et Christ, c'est une prison. Comme le puritain Robert Reynolds l'écrit, regardez bien ça. C'est la folie du pécheur que de s'imaginer être libre dans ce qui est la pire des situations. Ces pauvres gens affolés, couchés en haillons, liés par des chaînes, parviennent encore à s'imaginer qu'ils sont des rois. Ils pensent que leurs fers sont des chaînes d'or, que leurs guenilles sont des robes et que leur lieu de vie crasseux est un palais. C'est-à-dire que même dans la pire des conditions d'esclavage spirituel, ces gens-là trouvent que c'est la meilleure des situations pour eux, trouvent qu'ils sont vraiment libres, trouvent qu'ils goûtent vraiment à des plaisirs. Mais c'est éphémère, c'est mensonger, puis ça dirige vers l'enfer. Moi, quand je lis ça, l'affaire de Robert Reynolds, là, je ne peux pas juste m'empêcher. Je suis, avant d'être à Christ, le modèle parfait de ce que c'est quelqu'un qui pense qu'il est libre dans l'esclavage, puis que Dieu, dans sa grâce, vient lui montrer que sa liberté est en fait le pire des conditions. Pour moi là, dans mon adolescence, c'était ça, moi, ma vie. Je pensais que j'étais le maître de ma vie. Je pensais que oui, je prenais de la drogue ici, mais tu sais, c'est juste à cause que j'ai la volonté de le faire. Le jour que je vais arrêter, que je vais vouloir arrêter, ça va arrêter. Oui, je fais ci, je fais tel crime, je fais telle chose. Puis j'étais esclave de bien des choses, de la volupté, de la fornication, bien des choses, mais je pensais que j'étais maître dans ces choses-là. Je pensais que j'avais les rênes de ma vie. Je pensais que j'avais le contrôle. Jusqu'au jour que Dieu, dans sa grâce, m'a emmené jusqu'au plus profond du pit d'un cachot, puis qui m'a ouvert les yeux par l'Évangile pour me montrer que, dans le fond, j'étais complètement esclave de ce que je pensais être libre. Pour moi, là, c'était libre de travailler quand je veux, de partir voyager quand je veux, de dire ce que je veux, quand je veux, de penser ce que je veux. Je pensais que c'était être libre, ça. Mais à l'âge de 19-20 ans, il m'a montré sérieusement, puis gloire à lui, que j'étais complètement esclave de mes passions, que j'avais aucune force pour résister à ce que je commençais à voir comme étant mal. J'avais aucune force, et même quasiment de désir et de volonté pour faire ce que je commençais à voir comme étant bien. J'étais complètement désemparé, mais gloire à lui quand il est venu éclairer. Puis il est venu montrer la condition que j'avais, puis il m'a venu montrer qu'il y avait un Rédempteur, qui pouvait venir me chercher dans mon cachot, puis m'ouvrir les yeux. Quelle gloire, quel Dieu glorieux, quel Sauveur merveilleux de venir nous chercher dans ces conditions-là. La vraie liberté, frères et sœurs, c'est pas de pouvoir satisfaire tous nos désirs pernicieux. C'est ça qu'on pense, c'est ça que je pensais. La vraie liberté, c'est d'avoir la puissance et la volonté d'assouvir les saints désirs que l'Esprit met dans le cœur de ceux qui sont rachetés par le sang de Christ. Fait que la vraie liberté, c'est pas de faire que je veux quand je veux, même si c'est mal. La vraie liberté, c'est de vouloir le bien, de désirer le bien, puis d'avoir la puissance de faire le bien. Jésus est venu nous libérer d'une vie complètement vide de sens, afin de nous donner la plus significative de toutes les vies, la plus libre de toutes les vies et la plus extraordinairement joyeuse de toutes les vies. C'est ça qui arrive en Christ, hein? Une des pires motivations que j'avais avant d'être à Christ, pas des pires motivations, et une des choses qui me démotivait le plus, c'est que je me disais, OK, même si j'essaie d'avoir une bonne vie, une famille, un mariage, d'être une personne droite, puis tout ça, je disais, ça donne quoi si au bout, je meurs, puis je peux mourir demain matin? Ma vie n'avait aucun sens, il n'y avait aucune motivation à rien, mais en Christ, c'est tout le contraire. Tout a du sens. Il y a une motivation pour tout. Il y a une grâce qui nous soutient pour absolument tout. Au lieu d'être une vie sans sens, c'est une vie qui a tout son sens. Chaque seconde de la vie chrétienne a un sens éternel, une signification profonde, un fondement qui vient le soutenir. On va terminer avec quelques applications.
La première application. Le salut de Dieu inclut la délivrance de l'esclavage du péché et d'une vie vaine. Puis ce que je veux dire par là, c'est que d'être délivré de la condamnation du péché, d'être justifié devant Dieu, d'être pardonné, ça va de pair avec la délivrance de l'esclavage. Donc, celui qui est délivré de la condamnation du péché va aussi être délivré de la puissance du péché dans sa vie. La personne qui est rachetée de la destruction par le sang du Christ va être également rachetée de ce mode de vie vain qui va mener. Puis inversement, lorsque Dieu va te faire passer par la porte étroite, il va aussi te conduire sur le chemin étroit qui mène à la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que la question à te poser ce matin, c'est est-ce que je vois dans ma vie que je suis délivré de la puissance du péché? Parce que si tu ne vois pas dans ta vie que tu es délivré de plus en plus de la puissance du péché, comme je dis toujours, il y a des hauts et des bas, mais que tu vois l'œuvre de l'Esprit, te faire désirer de moins en moins le mal, te faire désirer de plus en plus le Christ, te donner de plus en plus de puissance contre les tentations. Si tu ne vois pas ça, s'il n'y a pas cette œuvre-là de délivrance de l'esclavage, ben, tu n'as aucune assurance que tu es aussi délivré de la condamnation du péché. Parce que Christ travaille ces deux choses-là en même temps. Il nous libère de la condamnation du péché et ensuite il travaille à nous délivrer de la puissance du péché dans notre vie. C'est écrit que celui qui est en Christ, il n'est plus esclave du péché, mais qui est esclave de la justice. Et donc, si tu regardes ta vie et tu ne vois pas ça, il faut que tu cours à Christ. Il ne faut pas que tu restes là et essayer de te dire « Ah, c'est pas si pire que ça, ma vie. Ah oui, ben je fais ça, mais tu sais, Dieu est bon, Dieu me pardonne, il n'y a pas de trouble. » Si tu penses comme ça, tu es en danger. Si tu penses comme ça, tu es en danger parce que Dieu, c'est pas comme ça qu'il pense. Il délivre la condamnation du péché et ensuite, il travaille dans ta vie pour te délivrer de la puissance du péché. C'est pas d'être parfait, mais est-ce que c'est ce que tu désires? Si je reviens à l'image de tantôt, est-ce que pour toi, la sainteté, c'est une prison? Tu détestes marcher pour Dieu. Tu détestes quand il te demande de ne pas faire ci, de ne pas écouter ça, de ne pas mettre tes yeux là, de ne pas toucher ci, de ne pas faire ça. Si tu détestes ça, tu as une rage, mais dans le fond, tu te retiens parce que tu veux ton ticket au paradis. Si c'est ça ta vie, pose-toi des questions sur ton état devant Dieu. Peut-être que tu ne lui fais pas confiance, puis peut-être bien que tu n'es pas régénéré par son esprit. Peut-être qu'il ne t'a pas donné un nouveau cœur. Et donc, tu es invité aujourd'hui à laisser tomber peut-être. Moi, le pire de mes péchés, c'était, malgré, je n'en avais beaucoup, mais le pire, c'était l'hypocrisie. C'était le masque que je me mettais même à moi-même et vis-à-vis des autres. J'étais incapable d'aller vraiment... Je sentais qui j'étais pour de vrai, dans le sens, un des plus grands pécheurs, mais je n'osais pas aller regarder. Et donc, je me mettais un masque. J'étais hypocrite envers moi-même. Puis c'est l'un des plus, à mon sens, des plus lourds fardeaux à porter, des plus durs des esclavages à subir parce que tu es pris là-dedans. Puis aujourd'hui, si tu es dans cette situation-là, si tu viens à l'Église une fois de temps en temps, si tu viens toujours à l'Église, mais dans ton cœur, tu le sais que tu n'es pas libéré du péché. Tu le sais que tu n'as pas un nouveau cœur. Tu le sais que tu n'as pas des nouveaux désirs saints pour Christ. Mais quand même, tu fais les bonnes choses parce que peut-être que tu as une famille chrétienne, peut-être t'es invité, peut-être tu as déjà fait une confession de foi, fait que ça serait donc bien grave de dire que finalement, tu n'étais peut-être pas sauvé. Mais n'aie pas peur de ça. Aie peur si tu continues dans ton hypocrisie. Mais sache qu'à la journée que tu oses considérer que tu as peut-être un masque, puis que tu lèves les yeux vers Dieu pour dire « Je pense que j'ai un masque, puis que je ne suis pas sauvé, puis j'ai peur de ne pas l'être », ce que tu vas trouver, ce n'est pas un méchant Dieu accusateur qui va te pointer et va te dire « Ben reste dans ton bourbier ». Tu vas avoir deux grands bras ouverts qui vont t'inviter à venir le voir, puis qui va te dire « Enfin, j'attendais que tu te tournes vers moi pour te guérir, pour changer ton cœur, puis pour te guider sur la voie droite. » Deuxième application, soyons sur nos gardes de ne pas laisser les traditions ou les pensées du monde nous asservir de nouveau. On a été libérés de l'esclavage des modes de vie hérités par nos ancêtres, mais ça ne veut pas dire que les tentations disparaissent, par exemple. Les pensées, les superstitions, les convictions du monde qui nous entourent, eux sont toujours entachés par le péché, puis sont toujours sous la domination de Satan. C'est pour ça qu'il faut toujours être sobre dans notre pensée, puis considérer, puis avoir du discernement sur tout ce qu'on croit. Si tout ce qu'on croit, tout ce qu'on fait, ça découle vraiment de la vérité de Dieu. Ne faites pas attention à ce que les autres pensent, ne faites pas attention à ce que les groupes qui vous entourent pensent, que vos familles pensent, que les gens les plus proches de vous pensent, mais travaillez uniquement à plaire à Dieu, puis à avoir vos pensées remplies de celles de Dieu. Alors, vous allez avoir de l'assurance devant lui. Alors, vous allez savoir si ce que vous croyez, ce que vous faites, si vous pouvez trouver dans les Écritures que quelque chose qui lui correspond, vous allez avoir de l'assurance devant Dieu, de ne pas être influencé de nouveau sous l'emprise de certaines pensées mondaines et charnelles. Vous savez, Satan est particulièrement rusé pour nous faire croire que ce qu'on fait contre Dieu est en réalité pour Dieu.
Comme l'apôtre Paul, qui avant sa conversion, pensait rendre un culte à Dieu en persécutant son Église, mais Christ lui dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Satan est bon pour nous faire croire que quand on fait des choses qui en réalité sont contre Dieu, nous faire croire à nous, non, ça c'est de Dieu. Troisième application, la dernière. Puis rapidement. Le rachat de Dieu garantit un accès illimité au trône de la grâce. Regardez Ésaïe 44, 22. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Et cette phrase-là, si vous pouvez partir avec ça aujourd'hui, « Reviens à moi, car je t'ai racheté. » Cette phrase-là, c'est une promesse qui vous est donnée d'un Dieu qui ne peut point mentir. Et partez toujours avec ça. Puis quand vous allez pécher, parce que vous allez tomber encore, parce que vous n'allez pas être parfait, puis je ne vais pas être parfait jusqu'au retour du Christ, mais jusqu'à là, chaque fois que vous tombez, chaque fois que vous péchez, mais sachez qu'à chaque fois, vous allez vous retourner une petite inclinaison vers Dieu pour dire « J'ai besoin d'aide ». La phrase que vous allez entendre, c'est « Reviens à moi, car je t'ai racheté ». On va le voir dans le prochain message, mais ceux que Dieu a donné la vie de son Fils, le sang du seul Fils de Dieu afin de les amener à lui, il faut être garanti qu'il ne va jamais vous fermer les portes de son trône quand vous allez être dans la misère. Parce qu'avant de connaître Christ, quand vous étiez les ennemis du Christ, quand vous étiez complètement sous l'emprise du péché, dans cet état-là, il a donné la vie de son Fils. Combien plus maintenant que vous êtes ses précieux enfants puis ses rachetés, il va toujours écouter vos prières, vos supplications puis vos confessions. Donc, partez avec ça, reviens à moi, car je t'ai racheté. Puis on va prier. Ô Éternel, notre Dieu, ta rédemption est plus grande que ce que les mots humains peuvent exprimer. C'est pourquoi je supplie que ton esprit vienne nous enseigner personnellement dans nos cœurs la vérité concernant notre merveilleuse rédemption. Aujourd'hui, ô Père, s'il y a des gens qui ne t'appartiennent pas, ma supplication, c'est que tu viennes les sauver, que tu viennes les aider à marcher vers toi, à te prier, à te confesser, à chercher ta grâce. Éloigne d'eux le mal, éloigne d'eux les corbeaux qui cherchent à enlever les graines de la parole. Puis Seigneur, fais germer dans leur cœur l'évangile de leur salut, puis qu'on puisse voir dans les prochaines semaines que tu as encore racheté des pécheurs. Amen.